Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous nous captez. Nous sommes lundi 15 janvier 2024, mesdames et messieurs. Bon début de semaine et bienvenue à ces premières livraisons de la revue de presse sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail. Les journaux parisien lundi 15 janvier à Kinshasa analysent les résultats provisoires des législatives nationales publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI ce dimanche 14 janvier. On commence notre revue de presse avec Forum des As qui titre la une. Fort des résultats provisoires du scrutin législatif publié par la CENI, Félix Tshisekedi en route pour une majorité confortable. Quelle que fut la durée de la nuit, les résultats des élections législatives ont été publiés. Après 3 semaines de suspense et d'attente, en effet, premières heures du dimanche 14 janvier courant, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a publié les noms des regroupements politiques et candidats ayant satisfait aux législatives de décembre dernier. D'après les résultats communiqués par la CENI, plusieurs grandes formations politiques du pays ont réussi à atteindre ou à dépasser les seuils de représentativité nationale fixé à 179 765 voix, soit 1% des suffrages exprimés. Parmi les 44 partis et regroupements ayant franchi cette barre, on retrouve les principales formations comme l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) en sigle de Félix Antoine Tshisekedi, l'Union pour la nation congolaise (UNC) en sigle de Vital Kamerhe, Alliance des forces démocratiques du Congo, parti politique AFDC de Modeste Bahati, les regroupements politiques Agissons et Bâtissons AB de Sama Lukonde ou encore Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Cependant, certaines personnalités politiques importantes n'ont pas réussi à atteindre les seuils avec leur parti. C'est le cas notamment avec Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. L'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, ACRN, n'a pas dépassé les seuils des 119 765 voix nécessaires. Autre déception, le leadership et gouvernance pour le développement LGD de l'ancien premier ministre Matata Ponyo n'a pas non plus franchi cette barre. Toujours dans le même lancé, Forum des As ajoute UDPS Tshisekedi en tête des recoupements avec 69 élus, soit 12% des sièges. Le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, a remporté près de 12% des sièges lors des élections législatives du 20 décembre 2023. Selon le résultat provisoire publié hier dimanche 14 janvier par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Les scores réalisés par les partis présidentiels les placent ainsi devant 44 autres partis qui ont obtenu un ou plusieurs sièges à l'Assemblée nationale composée de 500 sièges. Ces partis politiques, a expliqué le président de la centrale électorale lors de la publication des résultats provisoires de la députation nationale, ont atteint les seuils électoraux, autrement dit, UDPS Tshisekedi, AA INC de Vital Kamerhe, AFDC et alliés de Modeste Bahati, AB de Sama Lukonde, DA TDC, UDEMO et alliés de AAAP de Kankushiku, de AB52 de Julien Paluku, ACPG de Pius Mobilo, Ensemble de Moïse Katumbi et MLC de Jean-Pierre Bemba ont atteint les seuils d'éligibilité des suffrages exprimés. Grâce à ces résultats obtenus, le parti présidentiel devait la première force politique à la chambre basse du Parlement. Le parti a obtenu 66 sièges contre 35 réalisés lors des élections de 2018. Le parti dirigé par certains alliés du chef de l'État, notamment celui du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, le ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe et le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba ont remporté respectivement 35, 36 et 19 sièges. Le parti de l'opposition Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a remporté 18 sièges. Législatif 2023, la voie de l'hémicycle est fermée pour Sesanga, Mbaou, Ouamou, Nsafou et consorts écrits politico.cd. Plusieurs députés influents ne retrouvent ainsi pas leur siège de parlement. C'est le cas notamment de Denis Sesanga, député de la circonscription de Luiza dans le Conseil central, Daniel Mbaou et Daniel Safou, député de la circonscription de Mohamba à Kinshasa, ou encore Ariette Ouamou, Eli Defuna, également dans la capitale. D'autres personnalités comme Juvenal Munumbo, député de Walikale dans le Nord Kivu, José Mufula, élu de Goma également dans le Nord Kivu, Jean-Jacques Mamba de Lukunga à Kinshasa et Solange Masombuku de la même circonscription n'ont pas été non plus reconduits. C'est également le cas pour Angel Tabou Makusu, député de Djungu dans la province de l'Ituri, et de Grégoire Kiro, élu de la Beni dans le Nord Kivu. Selon la CENI, les non-réélections s'expliquent soit par leur formation politique n'a pas atteint les seuils de représentativité nationale, soit parce qu'ils n'ont pas été choisis par leur parti. Ces résultats provisoires entérinent donc le renouvellement d'une partie de la classe politique congolaise à l'Assemblée nationale.
La composition définitive de la nouvelle chambre basse du Parlement sera publiée après examen des recours par la Cour constitutionnelle. De son côté, Actualité.cd nous informe RDC, 4 candidats malheureux à la présidentielle remportent les sièges à l'Assemblée nationale. Les candidats malheureux à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, RDC, qui ont également brigadé des postes des députés nationaux, ont réussi à rafler 4 sièges au sein de l'Assemblée nationale pour les mandats en cours jusqu'en 2028. Selon les résultats provisoires publiés ce dimanche par la Commission électorale nationale, Constant Mutamba à Lubao, Matata Mponyo à Kindu, Jean-Jacques Payende à Mbandaka et Adolphe Moussito à Kikwiti ont été élus députés nationaux, confirmant ainsi leur présence au sein de la sphère parlementaire. Cependant, d'autres candidats tels que Franck Diongo, Denis Sesanga, Noël Tiani Modiavita, qui avaient également postulé, n'ont pas réussi à décrocher des sièges parlementaires. Au total, 477 candidats ont remporté des sièges représentant 44 partis et regroupements politiques ayant atteint les seuils d'éligibilité. Notons que dans les circonscriptions de Yakoma dans le nord Ubangi et de Massimanima dans le Kwilu, les élections législatives nationales ont été annulées à raison des irrégularités constatées lors du déroulement des scrutins. Par ailleurs, dans certaines régions du pays, les élections n'ont pas pu avoir lieu en raison de la situation sécuritaire préoccupante. Bouclons notre revue de presse dans cet article de 7/7 qui titre à la une. RDC, 65 femmes élues à l'Assemblée nationale contre 50 en 2018. Sur un total de 477 députés élus, l'on compte seulement 65 femmes dans l'ensemble du territoire congolais. À Kinshasa, par exemple, 14 femmes ont été élues sur un total de 66 hommes au Congo central. 8 femmes sur les 24 élus. Et dans les Haut-Katanga, on compte 5 sur 13. Parmi elles, des figures connues reviennent pour deuxième fois à l'Assemblée nationale, à l'occurrence Christelle Vwanga, Eli de Funa à Kinshasa pour les comptes des groupements politiques ensemble. Aminata Namasia, Eli de Bambessa dans les Bazouélé pour les comptes des regroupements AB. Geneviève Inagosi votée à Wamba dans la province du Haut-Ouélé pour les comptes des regroupements politiques A24 et Dominique Mounongo de l'ensemble. Cependant, dans 5 provinces du pays, à savoir l'Ituri, Kasaï, les Sankourou, la Chouapa et le Sud Kivu, aucune femme n'a été élue à ces élections du 20 décembre 2023. Il faut noter que lors de la dernière législative, on comptait 50 femmes députées nationaux au départ, soit 10,3% sur 485 élus nationaux votés aux élections de décembre 2018. À la session de mars 2023, le baromètre de l'activité du Parlement et du gouvernement congolais, talatala.cd, avait répertorié 66 femmes dans la chambre basse du Parlement après que certains députés ont été nommés ministres au sein du gouvernement central. Une augmentation aidée par la suppléance avait-elle noté. C'est avec cet article que nous mettons un terme à notre revue de presse de ce lundi 15 janvier sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail. Abonnez-vous massivement. À demain pour un nouveau numéro.